Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Quand nous faisons des choses qui sont mauvaises, et nous le savons au plus profond de nous, alors nous trouvons un moyen de nous cacher. Mais vous ne pouvez pas vous cacher de Dieu. Il n'y a aucun endroit où vous pouvez aller vous cacher de Dieu parce qu'il est partout tout le temps. Et si vous essayez de vous cacher de Dieu en ce moment, Dieu sait où vous êtes. Merci de vous être joints à moi aujourd'hui sur notre programme et je prie que quand vous regardez l'émission aujourd'hui, vous appréciez cette journée plus qu'avant de la regarder. Ce sera un bon investissement de votre temps. J'ai commencé il y a 2 jours à parler de cesser de vous encombrer, ou pour le dire d'une autre façon, d'arrêter de fuir vos problèmes et de les confronter, de les gérer. N'oubliez pas que tout ce que nous fuyons nous poursuit toujours. Vous ne vous éloignez jamais de quoi que ce soit jusqu'à ce que vous y fassiez face. Vous devez affronter vos peurs. Quand David a fait face à Goliath, il ne s'est pas enfui. La Bible dit qu'il a couru rapidement vers la ligne de bataille. Et c'était alors que Goliath le menaçait. Lorsque vous sentez que vos problèmes vous menacent, vous devez leur faire face avec la puissance de Dieu. Vous n'êtes peut-être pas assez fort par vous-même, mais tout est possible avec Dieu. Et Paul a dit, « Je peux faire tout ce que je dois faire par Christ qui me fortifie. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Vous n'avez pas à passer votre vie à courir ni à fuir votre passé. Vous n'avez pas à fuir les choses qui vous sont arrivées. Vous n'avez pas à fuir votre péché. Vous pouvez en parler ouvertement à Dieu et recevoir son pardon. Vous n'avez pas besoin de rester en colère toute votre vie. Vous pouvez affronter vos problèmes. Et donc, nous avons parlé de différentes personnes dans la Bible qui ont fui et de comment Dieu les a ramenées aux endroits d'où elles ont fui. Pour moi, c'est tellement intéressant. Jonas s'est enfui de Dieu et a fini par se faire avaler par la baleine. Et quand il s'est finalement repenti, Dieu a dit « Une seconde fois, va à Ninive ». Il lui a dit exactement la même chose la deuxième fois qu'il lui a dit la première fois. Et si Jonas avait fait ce que Dieu lui avait dit de faire, il aurait pu manquer tout ce voyage dans le ventre de la baleine. Moïse a fui Dieu et il a passé 40 ans dans le désert, et Dieu l'a renvoyé en Égypte, le lieu d'où il s'était enfui. Agar s'est enfuie de chez Sarah, et Dieu lui a dit de retourner et de se soumettre à sa maîtresse. Et Dieu a aussi traité avec moi de cette façon. Être pardonné pour votre passé est une chose, mais cela ne signifie pas que vous n'avez pas à faire face à certaines choses du passé. Dieu nous pardonne instantanément quand nous le lui demandons. Mais il peut y avoir des problèmes auxquels nous devons faire face. Vous saurez s'il y en a. Vous n'avez pas besoin de partir en expédition de fouilles. Demandez simplement à Dieu. Et s'il y en a, il vous le montrera. Certains d'entre vous savent que vous fuyez des choses que vous ne faites pas correctement. Et l'une des façons de le faire est de trouver des excuses, ou bien de jeter la responsabilité de nos problèmes sur les autres. Hier, nous avons terminé le programme en parlant des excuses que nous faisons et comment Jésus appelait les gens à le suivre, et ils avaient tous des excuses. Et puis, dans Romains 2, la Bible dit « Ne jugez pas les autres parce que vous faites les mêmes choses qu'eux, donc il n'y a aucune excuse pour juger les autres. Nous n'avons pas le droit de juger les autres d'un œil critique. » Maintenant, je ne parle pas de... Vous savez, oui, si vous êtes un croyant, vous pouvez voir quand quelqu'un pêche. Vous pouvez juger le péché pour ce qu'il est, mais nous ne connaissons pas le cœur des gens, et donc nous devons prier pour les gens, pas les juger. Je veux dire, Romains 1:20 dit même qu'il n'y a aucune excuse pour ne pas croire en Dieu, parce que même la nature vous dit que Dieu existe. Wow!
Les gens trouvent toutes ces excuses pour ne pas croire en Dieu. Galates 5,13 dit qu'il n'y a aucune excuse. N'utilisez pas votre liberté comme excuse pour être égoïste. Certaines personnes pensent qu'elles peuvent faire tout ce qu'elles veulent parce qu'elles sont libres. Eh bien, je suis libre de la loi. Jésus m'a libéré. C'est peut-être vrai, mais nous ne sommes toujours pas libres de faire des choses qui vont nuire aux autres. La nouvelle loi sous laquelle nous vivons est la loi de l'amour. Donc Paul a dit de marcher dans l'amour et de ne pas faire des choses qui blesseront votre frère ou votre sœur. Et donc, nous voulons faire très attention à ne pas trouver d'excuses. Nous en avons parlé. Nous donnons des excuses en disant « je n'ai pas pu m'en empêcher ». C'est trop dur. J'ai trouvé des excuses pour mon mauvais comportement pendant longtemps parce que j'ai été abusée par mon père. Eh bien, si je n'avais pas été traitée comme j'ai été traitée, alors je n'agirais pas comme j'agis maintenant. Et cela aurait pu être une raison. Mais Dieu a dit, c'est peut-être vrai, mais ne laisse pas ça devenir une excuse pour rester comme ça. Peut-être que vous n'avez pas été élevé correctement et que vous aviez des parents qui ne vous traitaient pas bien. Et donc, vous avez des problèmes à cause de cela. Eh bien, c'est peut-être la raison pour laquelle vous êtes comme vous êtes, mais ne restez pas comme ça. Ouvrez votre cœur à Dieu et laissez-le s'occuper de vous. Le blâme est une autre chose que nous utilisons fréquemment pour éviter des situations. Nous fuyons nos problèmes en blâmant les autres pour eux. Adam et Ève avaient été informés qu'ils pouvaient manger de tous les arbres, à l'exception de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu a dit « ne mange pas de celui-là ». Ils auraient pu faire toutes ces autres choses, mais la seule chose que Dieu leur a dit de ne pas faire, c'est la chose que Satan les a tentés de faire. Et Dieu avait parlé à l'homme, mais le diable est venu à Ève. Maintenant, apparemment, Adam avait dit à Ève ce que Dieu avait dit parce que quand le diable a commencé à lui mentir et à dire « Vous savez, Dieu a-t-il vraiment dit que tu ne pouvais pas manger de cet arbre ?» Elle a dit « Dieu a dit nous pouvons manger de tous les arbres, mais pas de celui-là. » Donc elle savait ce qu'elle était censée ou n'était pas censée faire. Mais il lui a montré le fruit et lui a dit à quel point il était bon et lui a dit que Dieu sait que si tu en manges, tu deviendras comme lui. Et donc elle en a pris et elle en a mangé. Et puis elle a convaincu Adam d'en manger aussi. Eh bien, je ne vais pas entrer dans une longue discussion à ce sujet, mais Adam était censé être responsable de ce qui s'est passé là-bas. Ève l'a tenté et il a fait ce qu'Ève avait dit. Il aurait dû lui dire tout de suite « non ». Ce n'est pas ce que Dieu nous a dit de faire, nous n'allons pas faire ça. Mais il a fait ce qu'elle lui a dit de faire. Et puis, ils se sont cachés. Ils ont fui. Quand nous faisons des choses qui sont mauvaises, et nous le savons au plus profond de nous, alors nous trouvons un moyen de nous cacher. Mais vous ne pouvez pas vous cacher de Dieu. Il n'y a aucun endroit où vous pouvez aller vous cacher de Dieu parce qu'il est partout tout le temps. Et si vous essayez de vous cacher de Dieu en ce moment, Dieu sait où vous êtes. Et peut-être pensez-vous que vous avez accidentellement mis ce programme, mais ce n'est pas un hasard. Dieu veut vous parler aujourd'hui. J'ai entendu des histoires sur des gens qui pensent avoir accidentellement allumé leur téléviseur. Un homme a dit qu'il était drogué une nuit et il a allumé la télévision et il y avait mon programme et il ne voulait pas m'écouter. Il a essayé de changer de chaîne et la chaîne ne changeait pas. Il pensait que les piles étaient vides dans sa télécommande, alors il a changé les piles. Sans succès, et il a dit la seule chose qui fonctionnait était le bouton pour hausser le volume. Et il a dit dès que le programme s'est terminé, ma télécommande a recommencé à fonctionner. Il a su alors que Dieu essayait d'attirer son attention et il a fini par marcher avec Dieu. Donc je ne sais pas pourquoi vous pensez regarder l'émission aujourd'hui, mais ne souhaitez pas que quelqu'un d'autre que vous connaissez qui a ces problèmes soit là avec vous.
S'il y a quelque chose que Dieu veut vous dire aujourd'hui, laissez-le vous le dire. Qui blâmez-vous pour vos problèmes? Pendant de nombreuses années, j'ai blâmé d'autres. J'ai blâmé mon passé, j'ai blâmé Dave. J'ai blâmé tout le monde, mais je n'ai pas pris la responsabilité de mon comportement. Nous devons être responsables. La Bible dit dans Romains 14 que chacun rendra compte de lui-même devant Dieu. Je ne rendrai pas de compte pour Dave. Je rendrai des comptes pour moi et je dois faire ce que Dieu me demande de faire sans blâmer ni trouver d'excuses. Nous n'aurons pas le temps de parcourir tout cela aujourd'hui, mais quand Dieu est venu voir Adam et Ève et a dit « Pourquoi vous cachez-vous? Qui vous a dit que vous étiez nus ?» Tout de suite, Adam a blâmé Ève. « Dieu, la femme que tu m'as donnée. » Elle en a mangé. Elle m'en a donné et j'en ai mangé. Et c'est la femme que tu m'as donnée. Vous voyez, il a même blâmé Dieu de lui avoir donné la femme. Il n'a pris aucune responsabilité. Et puis Dieu s'est tourné vers Ève et elle a dit « Le diable m'a fait faire ça. » Tout le monde blâmait tout le monde. Mais quand Dieu s'est mis à traiter avec tout le monde, il a traité avec l'homme, avec la femme et avec le serpent. Tout le monde avait sa responsabilité. Nous avons tous une responsabilité. Nous devons prendre nos responsabilités. Abraham et Sarah sont un autre grand exemple dans la Bible. Je vous ai raconté cette histoire sur comment Dieu leur avait promis un enfant, et l'enfant s'attardait, ils se sont lassés d'attendre et ils ont fait leur propre plan. Et Sarah a donné Agar, sa servante, à Abraham. Elle est tombée enceinte et elle a méprisé sa maîtresse une fois qu'elle est tombée enceinte. C'était un peu comme « Nénénénéné, je suis enceinte et pas toi ». Abraham m'aimera davantage. C'était des gens comme nous. Et donc, Sarah n'allait pas supporter cela. Donc Agar s'est enfuie dans le désert. Et Dieu lui a dit de retourner et de se soumettre à sa maîtresse. Et Sarah a blâmé Abraham, c'est ta faute. Eh bien, c'est elle qui l'a suggéré, mais maintenant, tout d'un coup, c'est la faute d'Abraham. Et alors Abraham a dit, non, c'est ta faute. Et tout le monde blâmait tout le monde. Nous voyons la même chose quand les Israélites étaient dans le désert. Ils avaient juste de si mauvaises attitudes, et ils étaient impatients, et ils murmuraient et se plaignaient, et ils n'étaient pas satisfaits de la manne, et ils n'aimaient pas ceci et cela. Je veux dire, chaque fois qu'ils avaient des problèmes, ils blâmaient Moïse, et ils blâmaient Dieu. Ce n'était jamais « nous avons une mauvaise attitude et nous devons la changer ». Dieu pardonne-nous, nous avons une mauvaise attitude. Non, c'était toujours Moïse et toujours Dieu. Pourquoi nous avez-vous fait sortir d'Égypte? Vous auriez dû nous laisser là-bas. Ils avaient supplié Dieu de les faire sortir de là. Et donc, ils ont erré dans le désert pendant 40 ans en essayant de faire ce qui était un voyage de 11 jours. Et c'était en partie parce qu'en grande partie, c'était parce qu'ils ne voulaient pas faire face aux choses dont Dieu essayait de traiter avec eux. Ils n'arrêtaient pas de blâmer quelqu'un d'autre. Wow! Je dois faire une pause et laisser certains d'entre vous y réfléchir. Qui blâmez-vous pour vos problèmes? Vous êtes endetté et vous reprochez à votre patron de ne pas vous payer assez, alors qu'en réalité, c'est vous qui dépensez trop. Vos enfants sont indisciplinés et incontrôlables. Et vous les blâmez quand vous n'avez pas pris assez de temps avec eux pour même leur apprendre à se comporter comme il faut. Vous êtes trop occupés à faire toutes les choses que vous voulez faire. Maintenant, je sais que je ne vous parle pas à vous, mais que je parle à des gens qui ne regardent pas le programme. Mais je vous donne une assurance pour vous éviter d'avoir des ennuis à l'avenir. Ne blâmez pas les autres lorsque vous avez des problèmes dans votre vie qui doivent être réglés. Le blâme est une tromperie. Il nous fait éviter et ignorer les vrais problèmes de notre vie. Certaines personnes fuient leurs problèmes en
restant occupés, en travaillant. C'est incroyable combien de personnes cachent leurs problèmes au travail. Ou ils se cachent d'eux-mêmes, ils se cachent de leur propre comportement au travail. Ils sont tellement occupés tout le temps qu'ils n'ont pas le temps d'écouter Dieu. Ils n'ont pas le temps de prier, ni d'étudier la parole, ni d'aller à l'église. Oh, ils croient en Jésus. Ils croient qu'ils sont sauvés et qu'ils iront au ciel, mais ils n'ont pas de temps pour Dieu ici. Nous devons prendre le temps, non seulement de dire à Dieu ce que nous voulons, mais laisser Dieu traiter avec nous. Et c'est une bonne chose, ce n'est pas une mauvaise chose. La raison pour laquelle nous avons une telle immoralité dans notre monde aujourd'hui, c'est que les gens veulent juste qu'on leur dise à quel point ils sont merveilleux. Leur prière consiste à dire à Dieu ce qu'ils veulent et ils veulent que Dieu leur donne tout ce qu'ils veulent. Mais vous savez, il y a eu un temps dans la société où la parole de Dieu amenait les gens plus profondément que cela. Dieu n'est pas comme un Père Noël céleste qui veut nous donner tout ce qui est sur notre liste tout le temps. Nous devons aller le voir et lui dire « Dieu, que puis-je faire pour toi? Pas seulement que peux-tu faire pour moi? Et y a-t-il quelque chose dans ma vie dont tu veux traiter avec moi? » Nous devons avoir une conscience claire devant Dieu. Vivez une vie sainte et assurez-vous d'avoir une conscience claire devant Dieu. L'apôtre Paul a dit cela, que rien ne dérange sa conscience. Il a dit « J'ai une conscience claire devant Dieu ». Il sentait intérieurement qu'il faisait ce qu'il devait faire. Si votre mariage n'est pas bon, ne vous contentez pas d'ignorer tout cela en espérant que cela s'en ira tout seul. Si vous avez des enfants qui se conduisent mal et ne font pas ce qu'ils devraient faire, ne restez pas tellement occupés que vous n'avez pas à vous en occuper, mais prenez le temps de découvrir ce qui se passe. Savez-vous que vous pouvez même fuir Dieu à l'église? Je suis pour aller à l'église, et vous devriez aller à l'église. Mais peut-être que vous avez des problèmes dans votre famille et vous êtes à l'église 7 fois par semaine. Peut-être que vous devez réduire cela à 2 fois et passer plus de temps avec votre famille. Vous ne pouvez pas avoir de bonnes relations avec votre partenaire ou avec vos enfants si vous ne passez pas de temps avec eux. Ne vous contentez pas de leur donner de l'argent ou leur acheter un autre jeu. Les gens sont tellement occupés aujourd'hui. « Wow, je ne t'ai pas vu depuis 1 an. Où étais-tu? Oh, j'étais juste occupé. » Vous savez, si notre témoignage au monde est « je suis occupé », c'est assez triste. Dieu ne nous a jamais appelés à être occupés, il nous a appelés à porter de bons fruits. Assurons-nous que ce que nous faisons de notre temps est la meilleure chose que nous puissions en faire. Nous devons travailler, nous avons besoin d'un salaire pour payer nos factures et vivre notre vie, mais peut-être que vous travaillez beaucoup trop parce que vous mettez les choses au-dessus de ce qui est vraiment important. À la fin de votre vie, votre solde bancaire ne vous importera pas. Vous voudrez votre famille et vos amis avec vous. Ne laissez pas les choses devenir si importantes pour vous que vous oubliez ce qui est important. Dans Philippiens 1:10, Paul a prié pour que les gens apprennent vraiment à sentir ce qui était vital et à approuver et apprécier ce qui était excellent et de valeur réelle. Passez votre temps sur des choses qui ont vraiment de la valeur. Bien sûr, vous devez travailler. Mais vous devez aussi vous occuper des choses qui sont importantes. Vous occupez-vous de vous-même? Vous occupez-vous de votre santé? Êtes-vous trop occupé pour même boire de l'eau pendant la journée? Trop occupé pour passer du temps à faire du sport? Trop occupé pour appeler vos amis? Ne laissez pas le fait d'être occupé devenir votre excuse. Une autre façon dont les gens fuient est la procrastination. Wow!
Ésaïe 1, 23. Tes chefs sont des rebelles et sont complices des voleurs. Ils aiment tous les pots de vin et courent après les récompenses. Ils ne font pas droit à l'orphelin et ne les défendent pas, et la cause de la veuve ne les touche pas, car ils tardent ou font la sourde oreille. La Bible dit que nous devons aider les pauvres. Et ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est chacun de nous. Nous devons être impliqués dans l'aide aux pauvres, soit en donnant à nos églises financièrement et en nous assurant que nous sommes dans une église qui tend la main aux pauvres et fait des missions. D'une manière ou d'une autre, nous devons aider ceux qui ont moins de chance que nous. Je suis sûre que vous travaillez avec des gens qui ont besoin d'aide, qui ont moins de chance que vous. Faites-vous quelque chose pour aider quelqu'un d'autre, ou votre vie est-elle centrée sur vous? Vous dites, je sais que je devrais donner, mais pour le moment, j'ai juste quelques factures dont je dois m'occuper. Vous savez, dans Ecclésiaste 11.4, il est dit « Celui qui observe le vent et attend que toutes les conditions soient favorables ne sèmera pas, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera pas. » Combien de fois remettons-nous la bonne chose à faire à un moment plus opportun? J'aime ce verset. Et dans Agée, chapitre 1, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Ce peuple prétend, il n'est pas encore venu le moment de reconstruire la maison de l'Éternel, bien que Cyrus l'ait ordonné 18 ans auparavant. 18 ans, ces gens ont retardé la construction de la maison de Dieu. Et Dieu leur dit, vous restez occupés à construire votre propre maison, tout en ignorant la mienne. Combien de fois restons-nous occupés à construire notre propre vie, tout en ignorant ce que Dieu nous a appelés à faire ou nous a dit de faire? Ne tardez pas à faire ce qui est juste. Maintenant est le moment. Certaines personnes fuient leurs problèmes en supprimant physiquement leur présence. Elles partent simplement. Elles quittent un mariage, elles quittent un travail parce qu'il y a des gens là qui sont difficiles à gérer. Elles quittent une église. Le pasteur ne leur a pas serré la main, ou je ne sais pas, peut-être qu'il voulait être le chef de louange et quelqu'un d'autre a été choisi, et alors ils se fâchent et ils partent. Et ils portent leur colère avec eux quand ils arriveront à une autre église. Apprenons à rester jusqu'à ce que Dieu nous dise de partir. Ce n'est pas toujours une chose facile à faire. J'ai entendu une histoire à propos de quelqu'un qui avait été marié 9 fois. On pourrait penser qu'après au moins 2 ou 3, cette personne aurait compris quel est le seul dénominateur commun dans toutes ces relations et arrêterait de jeter la faute aux autres. 9 fois! Quitter un mariage ou quitter un travail parce que c'est dur. Il y a des moments pour partir et il y a des moments pour rester. Et puis, l'une des façons dont les gens fuient est la dépendance. La drogue, l'alcool. Faisons quelque chose pour atténuer la douleur. Peut-être...
vous devenez un joueur ou que vous magasinez trop ou que vous vous cachez devant la télévision. Je demande juste aux gens de laisser Dieu entrer dans votre vie. Prenez le temps chaque jour de passer du temps avec Dieu et dire « Dieu, y a-t-il quelque chose dont tu veux me parler ?» Ne passez pas votre temps de prière à dire à Dieu ce que vous voulez. J'ai besoin que tu changes mon mari et mes enfants. J'ai besoin d'une augmentation au travail. J'ai besoin d'une maison plus grande. Dites à Dieu ce dont vous avez besoin et il veut répondre à vos besoins. Mais au moins, quelque part dans votre vie de prière, je pense que chaque jour serait bon, mais faites-le au moins 2 fois par semaine. Asseyez-vous avec Dieu et dites « Dieu, y a-t-il quelque chose dont tu veux me parler ?» Oui, tu as raison, Dieu, je n'aurais pas dû dire ça hier. Oh, tu veux que je m'excuse, d'accord. Eh bien, je ne veux pas vraiment faire cela, mais je le ferai. Dieu vous montrera toujours quelque chose qui vous rendra meilleur. Ce n'est pas une question de laisser Dieu vous dire quels sont vos problèmes pour que vous vous sentiez condamné. Soyez heureux si Dieu vous montre quelque chose qui doit changer dans votre vie, car cela signifie qu'il veut faire de vous une meilleure personne. Et c'est vraiment pourquoi j'ai enseigné ces messages. Je veux que vous soyez libres. Je ne veux pas que vous ayez des choses qui vous poursuivent. Je veux que vous fassiez face à vos problèmes, que vous les confrontiez et que vous laissiez Dieu vous délivrer et vous libérer.